Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur la littérature française. Hein? Comment ça fait un mois depuis le dernier? Non, c'est pas vrai, vous déconnez. Ah punaise, ça fait un mois depuis le dernier. Non désolé à tous, hein, mea culpa, c'est ma faute, j'ai pas vu le temps passer, je vais en faire plus souvent, promis. Du coup, on s'attarde pas et on lance cet épisode. Les Fables de La Fontaine, tu parles d'un monument de la littérature française, toi? Je pense que tous les Français ont un jour étudié les Fables de La Fontaine à l'école primaire. C'est pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. On va juste parler un tout petit peu de son auteur, Jean de La Fontaine, avant d'aborder les fables. Il vécut au XVIIe siècle. À la base, il devait être religieux, puis avocat, et finalement, il s'est lancé corps et âme, ou presque, dans la littérature. Au début, il écrit sous le patronage de Nicolas Fouquet, le gars en charge des finances du roi Louis XIV. Lorsque Fouquet tombe en disgrâce pour détournement d'argent, Jean de La Fontaine doit trouver un autre patron, ou plutôt une patronne, puisque ce sera la duchesse de Bouillon. Bon, il a écrit d'autres choses, mais globalement on se souvient surtout de lui pour ses fables. Il en a écrit 243 sur les 26 dernières années de sa vie, et il les a mis sous 3 recueils, dont le premier était dédié au fils aîné du roi Louis XIV. Ces fables trouvent leurs inspirations dans celles d'Ésope, le premier grand fabuliste, de Phèdre ou encore d'Horace. La plupart de ces fables mettent en scène des animaux possédant des traits souvent plus qu'humains. Parfois des plantes ou même des humains aussi d'ailleurs. Chaque animal représente quelque chose de très précis. Par exemple, le renard est fourbe et malin, la fourmi travailleuse, le loup fort et violent. Par ces animaux, l'auteur fait passer des leçons assez simples sur les mœurs de l'époque, et cela nous fait penser assez facilement aux personnages de Molière. Assez vite après leur parution, ces fables ont été utilisées dans l'éducation des enfants, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le langage simple et le style assez amusant sont très propices à l'enseignement. C'est là où c'est une œuvre intéressante pour les apprenants de la langue française. Même si certains vers ont pris de l'âge, le français y est plutôt facile d'accès. Tenez, vous allez voir avec Le Corbeau et le Renard, sans doute l'une des fables les plus connues. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'est marrant, hein, j'ai dû l'apprendre quand j'avais 7-8 ans, celle-là, elle est toujours là, hein. Merci Jean. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ou redécouvrir les Fables de La Fontaine. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. A plus.